Salut tout le monde, c'est Elise, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai lu ces derniers temps au mois de septembre et aussi ce que je vais commencer bientôt. Donc voilà. Les 4 premiers livres dont j'ai envie de vous parler, alors je sais que ça fait un petit moment déjà que voilà, ça a commencé cette série, c'est une saga et du coup voilà, j'en ai entendu parler il y a quelques temps, je crois que j'avais déjà vu quelque chose il y a quelques temps et j'avais pas vraiment réalisé. Et du coup, là je me suis dit, bon, allez, j'ai regardé sur le site de ma bibliothèque en ligne et j'ai vu qu'ils étaient disponibles. Donc je me suis dit, je vais en commander deux parce que voilà, les romans graphiques, moi du coup, je sais que c'est vraiment quelque chose, si j'aime, je les lis très très rapidement. Donc je me suis dit, voilà, si j'aime, au moins j'ai le deuxième et puis ben, si j'aime pas, tant pis quoi, c'est pas grave. Et évidemment, j'ai adoré, donc j'ai décidé de commander les deux autres. Et donc ben voilà avec les 4 premiers, donc je crois qu'il y en a 9. Donc j'ai trop envie de lire les autres et je suis super excitée de lire les prochains épisodes, comme on pourrait dire. Mais le problème c'est que ça va passer trop vite en fait, c'est juste terrible quand ça se passe comme ça là. Enfin ça me prend littéralement 35 minutes, peut-être même pas 40 minutes, 35 minutes pour lire un livre. Donc du coup voilà, ça va vite. Donc ça fait pas vraiment hommage à mon avis autant que passent les deux auteurs à les faire. Mais bon, c'est comme ça, c'est trop rapide pour moi. Donc ça s'appelle Saga, voilà. Donc c'est plutôt le bon titre. Donc je vais pas trop vous montrer les autres pour pas non plus spoiler. Bon, je pense pas qu'on puisse spoiler avec la couverture, mais voilà. Donc les dessins, le graphique, c'est vraiment sympa. Enfin j'adore vraiment, c'est... Voilà, je vais vous montrer juste une page, c'est vraiment sympa quand même, la façon dont c'est fait, le style, tout ça, moi j'adore. Après c'est pas pour tout le monde non plus je pense, parce que c'est quand même assez violent. Voilà, il y a du sang un peu partout, les scènes sont très violentes, il y a des gens qui meurent. C'est aussi, il y a des scènes de sexe assez détaillées, donc voilà, c'est pas pour les plus jeunes quoi. Faut savoir un peu, je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas forcément, voilà, bon, il y a aussi pas mal de gros mots, ce genre de trucs, enfin voilà, c'est pas pour un jeune public en tout cas. Mais en tout cas, c'est vraiment bien, l'histoire est géniale et les dessins sont géniaux. Donc voilà, donc l'histoire en fait, pour vous en dire un petit peu plus, l'histoire en fait d'une planète et de sa lune qui sont tout le temps en combat. Donc c'est à dire qu'il y a deux espèces différentes enfin il y a plein d'espèces différentes dans ce monde là, mais sur cette planète et sur cette lune, il y a deux espèces différentes qui peuvent pas se voir, ils se détestent, ils se battent depuis des années et des années et des années, donc vraiment ils peuvent pas s'encadrer quoi. Et du coup, on a les deux premiers protagonistes qui sont un couple et qui sont membres de chaque espèce, donc c'est à dire que c'est vraiment du jamais vu en fait, et ils vont avoir tous les deux un enfant et donc le gouvernement va se lancer à leur poursuite et essayer de les tuer pour ne pas que naisse plus ou moins une révolte, enfin c'est vers ça que ça va quoi. Donc voilà, en gros pour pas montrer aux gens que c'est possible de faire la paix et de s'aimer plutôt que de faire la guerre. Donc voilà, très simplement c'est le plot. Ensuite il se passe plein de trucs, c'est assez, voilà, il y a plein d'actions, il y a plein de personnages, mais c'est vraiment chouette. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, c'est quelque chose que vous pourriez aimer. Comme j'ai dit, c'est pas non plus pour tout le monde je pense, il y a des gens qui n'aiment pas forcément trop la violence dans les livres ou quand c'est trop graphique, mais si c'est votre tasse de thé, je vous le conseille définitivement parce que c'est vraiment bien. Le deuxième, enfin bon, je considère ça comme un livre. Le deuxième livre dont je vais vous parler, alors celui-ci j'ai été assez excitée de le lire aussi parce que j'avais entendu pas mal de super trucs sur Goodreads et sur Booktube, et du coup j'ai réussi à l'avoir à ma bibliothèque aussi. Donc c'est le livre The Book of M de Peng Shepherd. Je sais pas s'il a été traduit, comme d'habitude je suis vraiment nulle, hein. Je ne sais jamais si les livres ont été traduits ou pas en français. Celui-ci je sais qu'il a été traduit en français, voilà, c'est sûr apparemment. Mais par contre celui-ci il me semble qu'il est sorti soit début 2018 soit fin 2017, donc je suis vraiment pas sûre qu'il ait pu être traduit en français, je sais même pas s'il le sera. Mais dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse de lire en anglais comme d'habitude, vu que moi ben, c'est ma cam, il était vraiment bien. Alors j'ai
adoré la première partie du roman et ensuite ça s'est un peu ralenti et ça a un peu commencé à traîner et voilà, c'est un roman qui fait à peu près presque 500 pages et je pense qu'on aurait pu facilement en enlever 100, 150 et ça aurait beaucoup mieux marché pour moi je trouve. Au bout d'un moment je trouvais que ça tournait un peu en rond et c'était un peu lent donc voilà, je me suis un peu... Enfin bon, cela dit, j'ai quand même continué à lire, même quand j'approchais de la fin, j'avais quand même vraiment envie de savoir, donc voilà. C'était pas non plus horrible, 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 hein, c'est juste que je pense que le roman aurait gagné en qualité s'il avait été plus court. J'ai quand même beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment original et que c'était bien mené, l'écriture est sublime. Voilà, donc moi si elle sort quelque chose d'autre, Pink Shepherd, je vais vraiment voilà, essayer de garder ça à l'esprit, son nom à l'esprit parce que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup lire quelque chose d'autre de cet auteur. Donc ça parle en fait dans un monde plus ou moins dystopique, post-apocalyptique mais dystopique on va dire, dans un futur plus ou moins proche. Ça suit l'histoire d'un couple. Et en fait, ce qui se passe dans ce monde, c'est que ça a commencé avec un homme qui a perdu son ombre. C'est-à-dire qu'il a perdu son ombre un jour, et petit à petit, il y a pas mal de gens qui perdent leurs ombres. Donc au final, au début, c'est un petit peu l'attraction. Et on se rend compte en fait très rapidement que quand quelqu'un perd son ombre, il perd la mémoire petit à petit. Jusqu'à ce qu'il ne se souvienne de rien. Donc jusqu'à ce qui fait qu'il est lui-même disparaisse au final. Et donc du coup c'est un peu l'hécatombe voilà, dans le monde un peu partout. Et donc on a ce couple Ori et Max qui essayent de survivre en fait, donc qui se sont un peu barricadés tous les deux quelque part et qui essaient de garder leurs ombres, voilà, parce qu'ils veulent pas perdre forcément la mémoire. Et jusqu'au jour en fait où Max va perdre son ombre. Et donc là ça va un peu bouleverser toute cette dynamique et voilà, ça va être leur histoire en fait à tous les deux et ce qui va leur arriver à partir du moment où elle va perdre son ombre, voilà, ce qui va se passer dans leur couple. Et c'est vraiment une superbe histoire d'amour je trouve, d'un couple voilà, qui s'aime quand même qui s'aime d'une manière assez belle vraiment et qui est très bien décrite j'ai trouvé. Et voilà, c'est aussi un beau roman sur la mémoire, ce que ça veut dire en fait, ce qu'on est nous, ce qui nous possède, ce sont nos souvenirs en fait en un sens. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect là de l'ouvrage. Donc voilà, j'aurais juste aimé que ce soit un peu plus court et que ça se tienne un peu mieux. Mais voilà, je recommande définitivement si vous voulez jeter un œil. Je pense que c'est vraiment un bon roman. Voilà, j'ai pas non plus envie de dire que voilà, parce que j'ai quand même vraiment apprécié, je suis contente de l'avoir lu. Donc voilà, si vous l'avez lu, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé en tout cas. L'autre livre dont je vais vous parler et que j'ai fini hier, alors celui-ci je suis quasiment sûre qu'il a pas dû être traduit en français encore, mais bon, cela dit il est sorti en 2017 donc peut-être, mais ça s'appelle The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James. Bon, ça c'est fait. Le livre qui me glisse entre les doigts, ça m'était jamais arrivé. Bref. Donc celui-ci j'étais vraiment excitée quand j'ai commencé, je me suis dit ouais ça va être génial et tout, là ça commence bien, c'est à fond, enfin tout ce que j'aime, et au final j'ai été un peu déçue. Donc c'est vraiment bizarre, voilà, j'ai du mal à en parler parce que d'un côté j'ai été déçue, mais d'un côté c'était quand même assez plaisant à lire. Donc voilà, donc ça parle en fait de cette jeune fille Romy qui a 15-16 ans et qui est à bord d'un vaisseau spatial, qui est la seule survivante de l'équipage et qui se dirige vers une planète potentiellement habitable dans un nouveau système solaire en fait, qui est loin, donc elle a déjà voyagé depuis un petit moment. Et en fait ils envoient à un moment un autre vaisseau spatial qui va la rattraper. Et comme ça elle sera pas toute seule en fait, parce que du coup elle est toute seule sur ce vaisseau spatial et il lui reste quand même pas mal de temps pour arriver dans sur sa nouvelle planète. Donc voilà, donc ça raconte un peu cette histoire là. Et du coup au début j'étais vraiment excitée parce que je me suis dit ouais, c'est quand même super cool là ce concept, c'est génial. Et après en fait je me suis rendu compte que c'était une romance en fait. Enfin j'avais pas compris quand j'ai pris le livre que ça allait être à ce point là une romance. Et du coup ça l'a pas fait du tout pour moi en fait. Les romans, enfin
quand c'est trop fleurs bleues, cucu, la praline, niais, c'est vraiment pas mon genre, donc voilà, je suis pas, ça m'horripile plus qu'autre chose. Et du coup là c'était très niais à certains passages. C'était vraiment, j'avais des trucs que j'ai pas pu lire quoi, parce que c'était trop kitsch pour moi, c'était pas possible. Et du coup ça a vraiment enlevé une bonne partie de la qualité du roman pour moi. Les autres parties, il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu aussi un petit twist que j'avais pas vraiment prévu. Il y a des trucs que je voyais venir et donc voilà. Mais il y a quand même des trucs que j'avais pas vu venir non plus. Et il y avait quelque chose qui aurait pu se passer différemment et qui aurait été super, mais du coup ça s'est pas passé du tout comme je pensais que ça allait se passer, ce truc là, et c'est un peu dommage. Donc l'un dans l'autre, j'ai quand même, voilà, je l'ai lu en une journée, donc c'est un livre assez court, mais voilà, en une soirée je l'ai fini, et c'était vrai, j'avais vraiment envie de le finir, donc il y a eu ce côté un peu page turner, où voilà, tu lis, et c'est très facile à lire. Et du coup voilà, ce qui fait quand même que j'ai quand même apprécié le roman, je peux pas dire bon voilà, j'ai pas du tout accroché. Mais d'un autre côté, ça aurait pu être tellement mieux que je suis vraiment un peu dégoûtée que ça n'ait pas été dans une autre direction. Voilà, en fait, j'avais l'impression que c'était vraiment pas mal, et puis à partir du moment où on commençait à parler un peu voilà, d'amour, de leur plus ou moins relation à tous les deux sur leurs deux vaisseaux spatiaux, où ils s'envoient des messages, tout ça, c'était dur. Donc voilà, si vous l'avez lu, je serais très intéressée de savoir ce que vous avez aussi pensé de tout ça. Si c'est juste moi ou si vraiment c'est l'écriture qui est un peu partie à volo dès que la romance a commencé, ou pas. Ensuite, le livre que je viens de commencer, donc j'ai lu 2 pages, donc voilà, je peux pas vraiment vous en dire beaucoup en ce moment, mais je l'ai commencé, et ce que je compte lire dans les prochains jours et que j'avais vraiment envie de lire. Je l'ai vu chez Jane Campbell, donc je sais pas si vous la suivez, si vous regardez des vidéos en anglais sur Booktube, vous la connaissez peut-être, elle est quand même assez connue. Donc c'est une booktubeuse et aussi une écrivaine, et j'adore ce qu'elle fait vraiment. Voilà, j'avais acheté un de ses livres il y a 1 an, et c'était vraiment chouette, et voilà, je la suis et je sais qu'on a un peu les mêmes goûts, en tout cas en général quand elle conseille des choses j'aime bien. Donc celui-ci, elle avait chaudement, enfin pas forcément conseillé parce qu'en fait c'est un livre qui l'intéressait, je sais même pas si elle l'a lu au final ou pas, mais dans tous les cas j'étais vraiment excitée de pouvoir mettre mes mains dessus et de voir un petit peu ce que ça allait être. Donc c'est The Water Cure de Sophie Mackintosh. Donc celui-ci pareil, il vient de sortir à mon avis, je crois qu'il est sorti ouais, là il y a quelques mois, donc il n'a pas dû être traduit en français. Peut-être que je dis des conneries. Comme d'habitude, regardez bien en bas, je vous mets tout ça en barre d'infos, les titres en français si jamais vous voulez par la suite les trouver, ou en anglais d'ailleurs. Et du coup voilà, donc je sais pas vraiment de quoi ça va parler, j'ai juste lu la première page et le style avait l'air vraiment très étrange et très différent, donc ça va être super chouette. Je pense que ça va faire du bien un peu de lire un truc un peu différent, parfois on a juste besoin d'un petit coup de changement dans la lecture, donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et de voir ce que ça va donner. Donc je sais juste que ça parle d'une mère et de sa fille, hein, plus ou moins il me semble, et voilà, plus ou moins de leur relation aux hommes. Et je sais pas si c'est. Enfin, je sais pas à quel point c'est réaliste ou pas. Donc, bref. Dans tous les cas, voilà, je me souviens plus exactement du résumé, mais je vous en dirai plus une fois que je l'ai lu. Et si j'apprécie ou pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de septembre, ça m'intéresse. Et aussi, voilà, si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Si vous êtes en train de les lire, et voilà, ce que vous avez prévu aussi de lire au mois d'octobre, parce que je sais qu'au mois d'octobre tout le monde aime bien lire des trucs un petit peu qui font un peu peur, tout ça, Halloween, machin, tout ça. Moi en général je le fais pas trop, mais pourquoi pas. Et puis je sais qu'il y a le Pumpkin Autumn Challenge cette année, donc je me suis dit que j'allais pas forcément faire ça cette année, parce que là j'ai déjà plein de trucs que je veux lire, et comme je le dis, je suis pas forcément trop quelqu'un qui lit des trucs un peu spooky quand t'arrives à Halloween, mais ça pourrait changer, qui sait. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais partir en vacances très bientôt
pour 4 jours, donc ça fait 1 an et demi que je n'ai pas eu de vacances, donc ça va être vraiment génial. Voilà, j'ai très hâte de partir, c'est des petites vacances, mais bon c'est pas grave, c'est mieux que rien. Donc je vais prendre sûrement tout un tas de livres avec moi que je n'aurai pas le temps de lire parce que je fais ça à chaque fois mais c'est pas grave. Et voilà, donc je ferai peut-être une petite vidéo quand je suis en vacances mais je ne sais pas trop si j'aurai le temps, si j'aurai l'envie, voilà comment ça va se passer. Dans tous les cas je vous ferai sûrement une petite vidéo quand je reviens, si j'ai réussi à lire plein de livres, ça serait chouette. Et voilà, ben, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, à plus!